Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous retrouvons dans un reportage de nos envoyés spéciaux un jeune étudiant lyonnais de 19 ans qui a été interviewé pour nous parler des réseaux sociaux, de son ressenti durant la panne de l'entreprise Facebook du lundi 4 octobre et enfin de l'addiction aux réseaux sociaux sur les jeunes. Ouais, je vais pas te mentir, je passe de nombreuses heures par jour. C'est une habitude que j'ai pris durant ces dernières années en fait, hein, voilà, avec la technologie. Puis en plus, je suis un jeune, j'ai 19 ans, donc voilà. Ouais, je me suis rendu compte de la panne. J'étais en cours d'anglais et je suis sorti vers 18h, 18h30 et en fait, j'ai voulu envoyer des messages parce que je devais retrouver des gens à moi, enfin des potes à moi, et les messages ne passaient plus sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux. Sur le coup, j'ai réagi, j'étais un petit peu saoulé parce que voilà, j'avais l'impression d'avoir été un peu coupé du monde. J'avais des choses de prévues et malheureusement, c'est tombé un peu à l'eau. Avec mes amis, au début, ça nous a pas mal saoulés en vrai, je vais pas te mentir, mais en vrai, il y avait d'autres réseaux sociaux qui marchaient, comme Snapchat, du coup, on a pu quand même garder le contact. Mes parents ils utilisent même pas les réseaux sociaux, du coup je sais même pas s'ils étaient au courant qu'il y avait une panne. Mais en vrai quand je leur ai dit ça et qu'ils l'ont su, ils m'ont dit au moins t'as passé un peu plus de temps avec nous le soir. Puis, du coup voilà, ça m'a permis de plus revoir ma famille. Comme je t'ai dit au début, je passe de nombreuses heures, mais pour te donner un chiffre avec précision, je dirais environ 4 heures par jour, ouais, 4 heures minimum. Ouais. Je dirais pas ce mot, mais c'est vrai que je passe beaucoup de temps dessus. Donc on va dire un petit peu, ouais, un petit peu. Pour moi, étant donné que je suis un jeune, les réseaux sociaux c'est vraiment bien. Ça permet de communiquer facilement et rapidement avec nos proches et gens qu'on apprécie, qu'on aime. Après, c'est vrai qu'il y a une autre partie de la population qui trouve ça dangereux pour nous, parce qu'on sait très bien qu'il y a eu des dérives, mais je pense qu'il n'y a pas que du mauvais dans ça. Alors actuellement, non, parce que voilà, j'ai vraiment pris l'habitude et chaque jour, je passe du temps dessus. Mais après, ouais, peut-être j'aimerais bien plus tard limiter mon temps et pourquoi pas supprimer pour plus être addict. Tout comme Elias, beaucoup de jeunes passent plus de 4 heures sur leur téléphone chaque jour et les trois quarts de ce temps, voire plus, sont dédiés aux réseaux sociaux. C'est un vrai problème pour la génération Z comme on les appelle. Pour vous parler en quelques chiffres, en 2020, on a pu observer durant une minute que 695 000 scrolls étaient effectués sur Instagram, 2,5 millions de Snapchat étaient pris, 1400 téléchargements de TikTok étaient faits, 59 millions de messages sur Messenger et WhatsApp étaient envoyés, 1,3 million de personnes se connectaient sur Facebook, et enfin, 195 000 personnes créaient des tweets. Nous pourrions citer encore bien d'autres chiffres, mais ce serait beaucoup trop. Suite à cela, vous pourrez observer que énormément de personnes sont connectées aux réseaux sociaux chaque jour et ces chiffres augmentent considérablement d'année en année. Si vous trouvez que votre temps d'écran est trop élevé, voici quelques solutions pour essayer de limiter cela. Utilisez l'option temps d'écran sur iPhone et limite d'application. Favorisez les sorties entre amis, famille, essayez de plus partager du temps avec votre entourage. Essayez d'aller plus régulièrement au cinéma, lire des livres et d'autres activités culturelles. Enfin, pratiquez une nouvelle activité comme le sport. Et c'est la fin de ce journal, merci de votre attention, nous vous souhaitons une bonne fin de journée, n'oubliez pas de liker cette émission, de la partager autour de vous pour aider vos proches dans cette situation et de nous laisser votre avis sur la situation d'Elias en commentaire.